Alors voilà, je cherchais comment est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir appliquer les couleurs avec le slicer Easy Print Light. Et c'est pas forcément évident, mais il faut d'abord régler tous les paramètres et cliquer sur Slice. Et à ce moment-là, un pop-up apparaît nous demandant si on veut appliquer des couleurs ou non. Vous voyez, j'ai deux couleurs différentes, hein. J'ai programmé du bleu et du turquoise. Ça, c'était dans les paramètres, ici. Quand on va dans Préférences, on peut choisir les deux couleurs qui sont les deux couleurs de notre bobine. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Ici, vous voyez, je n'ai pas de... C'est comme si j'imprimais sans couleur dégradée. Je vais dans les préférences et là, je peux sélectionner les couleurs qui sont les couleurs de mes bobines. Première couleur, deuxième couleur. Ça, c'est la couleur de l'extrudeur 0, ça, c'est la couleur de l'extrudeur 1. Ensuite, je choisis la plage où je veux qu'il y aura du dégradé. Si je fais de 1 à 287, c'est le nombre de lignes qui a, donc le nombre de couches d'impression. Eh ben, il va y avoir un dégradé sur tout mon modèle. Et je peux commencer à dire que je veux au début qu'il y ait en fait que du turquoise et qu'à la fin il n'y a que du bleu. Ça me donne ça, un dégradé qui part de la première couche pour monter jusqu'à cette dernière couche-là. On pourrait décider, vous voyez ici, il n'y a pas de dégradé sur les épines parce qu'en fait, ça allait jusqu'à la tête. Donc je peux décider, par exemple, voilà, je vois que je suis à la couche 188. Donc, de faire un dégradé comme ceci. Et puis, de la couche 188, de la couche 189 à la couche 287, eh ben, faire l'inverse. Par exemple, je vais mettre 100% de bleu. Et, vous voyez, il s'est un peu inversé comme ça. Alors, je vais essayer ce modèle-là comme premier test d'impression pour du dégradé. Alors, je voulais pouvoir imprimer en mode dégradé avec d'autres slicers tels que Cura ou Super Slicer, Prusa Slicer. Et je n'ai pas trouvé comment faire. Alors, en cherchant dans le manuel, je vois en fait, si vous voyez ici, que l'impression en dégradé pourrait être implémentée dans d'autres slicers tels que Cura, Simplify 3D, Prusa Slicer ou autres, mais que ça implique d'utiliser des instructions de Marlin dont certaines ne sont pas supportées pour le moment et que ça implique que l'utilisateur a une compréhension approfondie du firmware Marlin. Alors, je connais un peu le firmware Marlin, hein, mais je ne vais pas, dans le cadre de cette vidéo, rentrer dans une recherche approfondie. Mon but est de montrer à une personne qui a une connaissance correcte ou moyenne quelles sont ses possibilités. Et donc, non, à ce stade-ci, il n'est pas possible d'imprimer en mode dégradé avec d'autres slicers que Easy Print Light, le slicer qui est fourni par Geeetech. En tout cas, de le faire de manière facile. Attention, toutefois, on le verra plus loin dans la vidéo, il est possible d'imprimer en mode 2 couleurs et pas dégradé, donc 2 couleurs séparées. Et là, on peut tout à fait utiliser les autres slicers. Donc voilà, il a fini l'impression en mode dégradé. Alors on peut voir de loin déjà qu'on voit la variation de teinte, hein, c'est plutôt sympathique. Alors la couche à l'arrière, il y a un petit peu de stringing, hein, mon filament était pas très sec et d'ailleurs vous voyez c'est pas très beau, mais c'est pas lié à l'imprimante, c'est vraiment lié au filament. Il y a un petit peu de blob, mais globalement l'effet est là, l'effet est sympa. Il n'y a pas à dire. Mais je trouve quand même que c'était un peu difficile à mettre en œuvre. C'est probablement pas le module que j'utiliserai le plus.